Sa parole est rare. Charles Aznavour a décidé d'élever la voix pour prendre la défense des chrétiens d'Irak. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Charles Aznavour. Bonjour. Vous être particulièrement préoccupé par le sort des chrétiens et plus largement des minorités en Irak et en Syrie. Il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi les musulmans. Il ne faut pas oublier quand même que les Kurdes sont des musulmans. Bon, ils sont massacrés par les mêmes gens. Alors je suis préoccupé de cette population qui est massacrable. Et quelle est l'image, l'événement, le fait d'actualité qui vous a décidé à sortir de votre silence sur ce sujet-là? Pourquoi vous décidez de parler? Il y a longtemps que je suis sorti de mon silence, mais personne n'écoute, personne ne répond. Alors que peut-on faire, Charles Aznavour? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le massacre? Mais aidez-les, prenez-en un chez vous, aidez-les à rentrer quelque part, trouvez-leur un appartement. Pardon, mais vous avez les moyens de les aider. Beaucoup de ceux qui nous écoutent sont indignés par ce qui se passe, par le sort réservé à ces minorités. Ben, ils n'ont qu'à insister comme moi. À force d'insister, la politique est obligée de suivre. Alors, vous avez signé une tribune dans le Figaro, au cœur de l'été, dans laquelle vous proposiez de faire venir une partie de ces réfugiés pour repeupler les villages de France, en quelque sorte. Oui, et ces villages ont besoin d'être repeuplés. Vous savez que la mairie existe toujours, la poste existe, l'église est vide. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre en égoïste. Et vous vous souvenez de la phrase de Michel Rocard, Charles Aznavour, nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Il a parfaitement raison, mais ce n'est pas toute la misère du monde, et une des misères du monde. Et elle est immédiate, et on en a besoin maintenant. Alors les faits, les chiffres, la réalité aujourd'hui telle qu'elle est, ce sont 40 chrétiens d'Irak qui sont arrivés en France jeudi soir. Laurent Fabius, qui les a accueillis, a dit qu'on pourrait en accueillir des centaines, voire quelques milliers. Là, vous applaudissez ou vous dites attention, il est urgent de passer à la vitesse supérieure? Non, j'applaudis. Mais parce que quand on commence à faire ce genre de choses, si M. Fabius l'a fait, il ne va pas en rester là. Il n'a pas fait ça, c'est pas un coup qu'on fait. Ça n'est pas un coup politique finalement. Il y a des coups politiques et puis il y a des coups humanitaires. Ce n'est pas parce que Fabius est politicien que. Hein, mais je pense qu'il l'a fait du fond du cœur. Combien ils ont fait venir? 40 familles. 40 sont arrivés 40 jeudi. familles, c'est formidable. Ces réfugiés, ils n'ont pas forcément envie de s'installer loin de leur terre. Est-ce que la communauté internationale... Ils ont envie de s'installer quelque part où ils peuvent élever leurs enfants, les nourrir, travailler, vivre décemment. Mais ils voudraient le faire chez eux. Est-ce que la communauté internationale ne doit pas d'abord et avant tout les protéger là-bas, sur place? Oui, mais pour les protéger là-bas, il faut des armes, il faut des armées, il faut des bombes. Alors là, ils ne veulent pas le faire. Vous voyez, la France donne des armes, mais elle n'envoie pas une armée. Mais je pense qu'ils peuvent venir ici, se faire une vie décente, gagner suffisamment d'argent pour rentrer dans leur pays au moment où il sera libéré et peut-être reconstruire chez eux. Je ne dis pas de les garder ad vitam aeternam, mais en tout cas pour les aider au départ à vivre une existence décente et élever leurs enfants. Le pape François a dit qu'il fallait stopper l'agression injuste, ce sont ses mots, et que ça doit passer par l'ONU. Alors vous êtes, vous, Charles Aznavour, représentant permanent de l'Arménie auprès de l'ONU. Est-ce que les Nations Unies, aujourd'hui, jouent leur rôle dans ce conflit? Je ne sais pas. Je ne me préoccupe pas de ça. Je vais direct vers l'humanitaire, moi. Mais il faut essayer de discuter, de négocier avec les djihadistes là-bas ou pas? On peut discuter avec des gens qui ont des pratiques de barbares? On ne discute pas avec des étrangleurs. On ne discute pas avec les Achachines. Finalement, c'est les Achachines. C'est la même chose qu'en Iran dans le temps. Non, on ne discute pas. Eux, on fait comme eux. Vous égorgez, on égorge. Alors là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc vous dites qu'il faut une guerre frontale, brutale, totale avec l'État islamique? Je ne sais pas. Ça, c'est à la politique de décider. En tout cas, ce qu'il faut déjà pour commencer, c'est d'apprendre à ces jeunes gens qui veulent partir là-bas pour le djihad, que le djihad va les tuer eux et va leur tuer leur futur. Ils n'auront pas d'enfants, ils n'auront rien du tout. Charles Aznavour, vous avez 90 ans. Oui. Quel regard aujourd'hui vous portez sur ce monde dont on a l'impression qu'il s'enflamme? Je n'ai pas peur. Et quand on dit que le climat Quand on va être acculé contre le dernier mur, oui, on va commencer à bouger quand même. Et on ne va pas tarder à être acculé contre le dernier mur. Les affaires ne vont pas très bien en France. Vous êtes un homme engagé, Charles Aznavour. On a aujourd'hui en France un président de la République qui atteint des sommets d'impopularité. Oui. Comment vous jugez François Hollande? D'abord, je commence à penser qu'on dit trop de mal de nos dirigeants. Quel qu'il soit. Au lieu de les aider, on les abat. J'aime bien le président d'aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, je l'ai rencontré pendant 48 heures. J'ai été conquis par le personnage.
Bon, il n'est peut-être pas totalement bien conseillé, ça je ne sais pas, je ne connais pas ses conseilleurs. Et vous pourriez conseiller François Hollande si vous le demandez? Parce que vous dites qu'il doit Je pourrais le conseiller pour son image, pas pour autre chose. Politiquement, je ne pourrais pas le conseiller, c'est pas mon métier, c'est pas mon point de vue, mais pour son image. Vous lui diriez quoi, là, par exemple? Il écoute Europe 1, non, François je ne Hollande. rien du tout. C'est déjà assez prétentieux tout ce que je vous raconte. Vous comprenez le rejet de la politique et des politiques par les Français? Oui, mais alors ils ont qu'à aller voter. Il faut voter avant de parler? La plupart ne vont pas voter. Alors le rejet, c'est très gentil, mais alors c'est trop facile. Allez voter. Vous voulez quelque chose, allez le demander, puisque les dates, le vote vous le donne. Je voudrais qu'on parle un peu de vous, Charles Aznavour. Vous avez déclaré que vous étiez à l'âge où il faut gérer même les secondes. Comment vous les gérez, vous? Comment vous gérez le temps qui reste? Mais je ne sais pas combien il y en a d'abord pour commencer. Mais il y a une chose, je n'ai pas peur de la mort. Jamais. J'ai peur de mourir, j'ai pas peur de la mort. Vous voyez, la différence n'est pas grande, mais elle est importante. Expliquez-moi. C'est-à-dire que mourir, ça dépend comment on meurt. Vous avez dit, à propos de tous ceux qui ont déjà préparé votre nécrologie, qu'ils verront leur papier jaunir et que vous serez encore là. Qu'est-ce que vous écririez pour rendre hommage à Charles Aznavour? Je ne sais rien, je m'en fous. On nous a tous posé la question un jour de savoir ce qu'on voudrait comme épitaphe. Vous, ça serait quoi, par exemple? Les vers se vengent. Avec quel jeune artiste aujourd'hui vous aimeriez faire un duo? Je sais que vous travaillez sur un album. J'ai demandé à mon directeur artistique, je viens faire un duo avec Zaz, que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il n'y a pas tellement longtemps, et j'ai fait un appel du pied. Parce que c'est pas la peine qu'on vienne me chercher, quand je veux quelqu'un, je vais le chercher moi. Mais j'aimerais bien faire avec Stromae. Stromae, oui, j'aimerais. Ouais. J'aimerais d'abord parce que on dit à tort que c'est le nouveau Brel. Il n'y a pas de nouveau Brel. Il n'y a pas de nouveau Brassens, il n'y a pas de nouveau Trenet, il n'y aura pas de nouveau Aznavour. Il y a Stromae, c'est très bien. Je l'ai entendu qu'une fois au début et j'ai été accroché tout de suite. Avec les formidables. Tout de suite accroché. Zaz, je l'ai entendu une fois, ça a tout de suite accroché. J'ai une dernière question un peu saugrenue. On est nombreux, et les auditeurs d'Europe 1 sont nombreux, à chantonner du Aznavour sous la douche. Vous chantez quoi sous la douche? Je ne prends pas de douche, je prends des bains. Oui, ça change tout, là. Et vous chantez quoi dans votre bain? Je vais vous dire, je ne chante pas, je répète. Et je répète le prochain tour de chant, le 13 septembre, je suis à Los Angeles et je continue aux États-Unis. Alors je répète mes chansons en anglais. Est-ce que vous nous en chanteriez quelques notes? Non. Non. Non, je dirais... qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a que les oiseaux qui chantent gratuit. Merci Charles Aznavour d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci et très bonne journée à vous.